Fin de l'emploi, fin du travail, ce qui se passe essentiellement, c'est que depuis que nous sommes là, nous essayons de nous libérer du travail, essentiellement parce qu'il y a beaucoup de travail qui est du travail dangereux, du travail qui est épuisant et du travail qui est fastidieux. Et nous avons inventé des machines pour nous libérer du travail. Et ce qui s'est fait récemment, essentiellement à partir des années 70, c'est que nous avons inventé une machine d'ordinateur personnel qui nous permet de nous débarrasser du travail de manière absolument massive. Et ce processus est en train d'avoir lieu. D'une part, le travail manuel disparaît parce que nous inventons des robots qui nous permettent de nous passer du travail manuel. Ce sont des machines qui travaillent 24 heures sur 24. On nous a dit il y a quelques années qu'on n'arriverait jamais à faire des yeux pour un robot, etc. Il y avait un problème effectivement, mais on est parvenu à le résoudre. Et maintenant, pour des gestes même extrêmement précis, on peut apprendre un robot à le faire, non seulement simplement en programmant le robot, mais en lui montrant ce qu'il faut faire, et il le refait parfaitement. Alors il y a des structures dans lesquelles il faut encore faire combiner un travail d'hommes et de robots, ou d'hommes ou de femmes et de robots, mais on est en train de le faire. Et on imaginait que, dans les années 50, on imaginait que ce serait les tâches d'ordre manuel allaient disparaître de cette manière, mais on n'imaginait pas qu'on allait inventer une chose qu'on appelle le logiciel et qui allait remplacer la plupart des tâches intellectuelles. Et il y a encore une illusion qui existe, que plus une tâche intellectuelle nous paraît à nous difficile, plus il sera difficile de la remplacer par un robot. Et là, il y a deux illusions. La première, c'est que ce qui nous paraît des tâches très difficiles, ce sont des tâches qui, en général, mettent en jeu ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire des procédures mathématiques ou logiques assez compliquées. Et en fait, ça, c'est la chose la plus facile à rédiger dans un programme, parce que ça ressemble au langage de programmation que nous avons. La deuxième illusion, c'était que des tâches qui sembleraient extrêmement précises et donc qui demandent un très long apprentissage, qu'on n'allait pas pouvoir les reproduire sur un logiciel. Or, ces tâches en question sont des tâches en général qui sont extrêmement bien rémunérées et par conséquent, ça paraît logique d'un point de vue de rationalité économique, en fait, de mettre pas mal d'argent pour essayer de remplacer ces tâches. Et il s'est fait que moi, personnellement, tout au début des années 90, je fais partie de la première génération de gens à qui on a dit les traders sont des gens extrêmement bien payés parce qu'ils acquièrent un savoir intuitif. Est-ce qu'on peut faire des programmes pour les remplacer? Et là, ça coûtait cher, je dirais, de faire cela, mais ça valait la peine parce que ce sont des gens qu'on paye extrêmement bien et que par conséquent, le jeu en valait la chandelle. Donc voilà, des tâches intellectuelles qui nous paraissent peu remplaçables, en fait, le seront très très facilement. Il y a déjà des tests qui sont faits sur la plupart des diagnostics faits par des médecins, la machine le fait mieux. Les tâches qui nous paraissent demander la plus grande expertise, qui nous paraissent les plus difficiles, sont en fait souvent des problèmes extrêmement simples à résoudre du point de vue de la programmation.